Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Merci d'être venu à ce point de presse suite à mon invitation. Il y a 48 heures que j'ai invité clôturer les consultations populaires dans notre province du Kasaï oriental, lesquelles consultations m'ont mis en présence de toutes les couches de la population. Toutes les couches, nous disons, à titre d'exemple, nous avons les enfants et jeunes en rupture avec les liens familiaux, abusivement appelés Chegué. Et ici, je vous ai appelé pour vous faire part de ce qui a été ces consultations. Vu la qualité et la pertinence de ces face-à-face avec ma population, mesdames et messieurs de la presse, je commence par ceci. À notre arrivée aux affaires, nous avons trouvé notre province dans un état de génuflexion. Les travaux, projets initiés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étaient pour la plupart envieuses, mais aussi souffraient d'un suivi conséquent. Des projets de la province elle-même, nous avons trouvé quelques projets initiés, mais dont l'exécution souffrait. La tâche était immense et délicate, comme vous pouvez l'imaginer. Mon gouvernement et moi-même avons dû mener quelques études et réflexions pour relever ces défis. Cela nous a amené à faire des inspections, à faire des visites, à avoir des réunions. Et je pense même que dans la province, certains commencent à dire, lui, il ne fait qu'inspecter les chantiers du chef de l'État. Lui ne fait qu'inspecter, il ne commence pas le sien. Non, nous sommes dans le principe de continuité de l'État, mais également de la capitalisation de ce qui a été déjà donné ou fourni par l'État. Quand je dis l'État, je vois la province, je vois l'État, le président de la République, l'État central, et je vois également la province. Alors, pour juguler ou bien maîtriser les spéculations des prix des produits de première nécessité, comme le maïs, nous avons mis sur pied un projet des réserves stratégiques alimentaires qui a prouvé son efficacité. Je pense que par rapport à l'agriculture ou l'alimentaire, vous allez vous poser la question, mais actuellement, nous voyons la flambée de prix. Oui, certes, il y a flambée de prix, mais ce n'est pas un phénomène isolé, comme par le passé, dans notre province. Mais c'est dû au fait du taux d'échange. C'est-à-dire, il y a une dépréciation du franc congolais face à la devise américaine, le dollar. Aussi, pour finaliser certains projets, mais également répondre à certains impératifs, nous avons dû voir dans les systèmes financiers et les disponibilités tant locales que nationales, ce que nous pouvons faire ou ce que nous pouvons trouver pour pouvoir intervenir. Ainsi, nous avons, avec les FONER, cédé légalement, parce que c'est le droit des FONER d'avoir le péage sur les nationales, nous avons cédé légalement le péage sur la route nationale numéro 1. Nous avons cédé le péage de Lubilangi et le péage de Tshibombo. Cela nous a permis, parce que le FONER a la mission d'entretien des routes, cela nous a permis de faire le suivi et d'obtenir l'entretien de la nationale numéro 1 sur les deux axes, que ce soit l'axe allant vers Mouiniditu et l'axe allant vers Kabeya-Kamwanga, ou Kananga, en fait, passant par Kabeya-Kamwanga vers Kananga. Il y avait des têtes d'érosion qui menaçaient après le pont de Lubilangi. Ces têtes d'érosion ont été traitées et la route a été stabilisée. Aussi, nous avons également reçu des fonds, fait un suivi auprès du gouvernement central pour obtenir des fonds d'intervention d'urgence. Et aussi, nous avons suivi les frais qu'on appelle communément crédit transféré, qui est comme la rétrocession que l'on fait aux provinces, également au niveau national, pour pouvoir répondre aux problèmes d'érosion. À titre d'exemple, nous avons Moulamampoui. Actuellement, on est en train de faire Kalonji, on est en train de faire Bel-Air. Tout ça, nous sommes allés chercher l'argent au niveau central, mais l'argent destiné à la province. Nous avons eu cela. Nous avons également utilisé l'argent de la province pour faire des interventions sur la nationale numéro 1, au-delà du pont Lubilangi. Mais c'était plus sur un terrain qui était boueuse et qui ne permettait pas aux camions citernes de circuler normalement. La province a intervenu pour établir la circulation. Nous sommes allés également intervenir à PK18, au-delà du péage de Tshibombo. Il y avait une érosion qui avait coupé la route. La province a intervenu, on a remblayé. La route a été rétablie. Nous avons également travaillé sur Benakazadi, dans le territoire de Kabeya-Kamwanga. Actuellement, la
circulation a été rétablie. On a travaillé également sur les différents projets de travaux publics que nous avons dans la province. Ces différents travaux se faisaient de façon isolée, alors que certains, tous pratiquement, avaient des impacts les uns sur les autres. C'est-à-dire, ce qui se faisait à l'aéroport avait l'impact de ce qui se faisait sur la nationale numéro 1 et ça avait de l'impact sur la voirie urbaine. Donc tout ça, on devait mettre tous ces projets ensemble pour avoir une vue globale, mais également lever certaines options. À titre d'exemple, l'aéroport va connaître un élargissement, un agrandissement. On va construire l'aérogare, on va faire le parking. La quantité d'eau actuellement produite va sensiblement augmenter. Mais cela aura de l'impact tant au sud qu'au nord. Au nord, ce sera sur la nationale numéro 1. Au sud, ce sera sur le ravin qu'on est en train de construire. En fait, le ravin qu'on est en train, la lutte anti-érosive sur Moulambampoi. Alors, il était question que nous mettions ensemble tous ceux qui sont dans ce projet pour voir comment nous pouvons déjà anticiper cet état de choses. C'est ce qui a été fait. Et nous sommes déjà en train de travailler dessus. Et aussi, les travaux sur la nationale numéro 1 allaient être impactés au niveau de la police de proximité vers Marshall. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau qui descend vers le nord était grande, mais le canal fait passer l'eau actuellement. Le canal était petit. Nous avons travaillé et nous avons déjà fait des propositions. Et la réunion s'est tenue. On a tenu des réunions ici, en Mbuji-Mayi, mais nous avons également tenu des réunions à Kinshasa avec les directions générales des agences d'exécution. J'aimerais aussi dire que par rapport à ces frais, avec l'argent pour les routes par exemple, il y a l'arrêté interministériel qui définit comment nous devons travailler, l'arrêté interministériel national. Cet argent c'est pour la province, oui, c'est vrai, mais cet argent nous logeons ça dans le compte des agences d'exécution. Par agence d'exécution, je suis en train de voir l'office des routes, je vois l'OVD et l'OVDA. Et la province, nous assurons le suivi. Et dans cela, toujours dans cet arrêté, on nous a donné aussi un autre service qui est le bureau technique de contrôle. Donc voilà, c'est ce service-là que nous utilisons souvent. On peut aussi recourir à d'autres bureaux privés pour faire toujours un contrôle, un suivi sur ça. Nous avons, avec ces crédits transférés, et d'autres montages également avec des partenaires, maintenu notre projet que nous avions mis, un des projets qui était dans notre programme de gouvernement, qui était la construction de quelques kilomètres de routes asphaltées dans nos communes rurales. Nous avons commencé déjà au niveau de Miabi. Nous sommes en train de nous apprêter à finaliser pour pouvoir commencer la semaine prochaine à Kenankuna, à Kabeakamanga. Nous allons faire des routes asphaltées dans la commune rurale de Kenankuna. Et quand on va lancer là-bas, après, nous allons voir également les autres territoires et les autres communes rurales. Dans le secteur de l'eau, je pense que nous sommes tous, prenons pour ceux qui sont en Mbuji-Mayi, nous avons vu une nette amélioration dans la desserte en eau. C'est parce que nous assurons un suivi, mais également nous faisons des subventions au secteur de l'eau, notamment la Régie des eaux. Il y a les Azurep, il y a la FOMI, à qui nous apportons une subvention afin qu'ils puissent fournir de l'eau, mais aussi pour contenir le prix de l'eau. Je pense que vous avez suivi à un moment donné un débat sur le prix de l'eau et tout ce qu'il fallait, en fait, les réclamations des opérateurs d'eau. Nous avons trouvé un compromis avec eux. Pour nos territoires, il y a eu la construction de quelques forages, mais ça a été plus avec le projet Prise, qui a construit beaucoup de châteaux d'eau qui sont opérationnels. Et la province aussi, pour les châteaux d'eau construits par Prise et pour certains actuellement gérés par la régie provinciale, le secteur de l'eau dont Reprosecor, nous fournissons également une subvention pour permettre à ce que le prix ne soit pas trop exorbitant. Nous connaissons la capacité financière de notre population. Dans le secteur sportif, malgré le maigre moyen, nous avons soutenu les sportifs. Et les moyens qu'on a mis à leur disposition, j'ai dit particulièrement dans les arts martiaux, les sports de combat, nous avons eu des médailles, nous avons eu des ceintures, nous avons eu des coupes. Et
Ça a été une joie pour nous, la province, d'être cité parmi le premier. Pour certains, on a été premier, d'autres deuxième et rarement troisième. C'est quelque chose de bon et je l'ai même dit aux sportifs des arts martiaux et des combats que je suis fier d'eux parce que malgré les moyens qui sont difficiles que nous mettons à leur disposition, ils montrent les talents dont regorge la province du Kassai oriental. Les sports de groupe n'étaient pas en reste. Là, je vois le football et tout. La province a aussi contribué, tant soit peu, à cela. Mais il y a un problème d'infrastructure qui se pose avec les sportifs. Le stade que nous avons à Chalabonzola, je pense que certains parmi nous passent par là. Vous voyez l'état de la pelouse. Et cela pose même un problème actuellement pour qu'on puisse retenir notre stade ou notre site pour le championnat national. Nous sommes en train d'étudier qu'est-ce que l'on peut faire rapidement pour résoudre le problème de l'aire de jeu. Mais il y a également manque de stadium pour le basketteur, par exemple, les volleyeurs. Actuellement, à part le terrain de l'Amiba, qui est aussi à réhabiliter, nous avons ce qu'a fait notre frère Mutombodi Kembe du côté de Chibombo. Nous avons dans nos projets prévu quelques stadiums dans la ville de Mbujimaï et aussi, suivant nos moyens, faire quelques cercles sportifs dans nos territoires. Et ça, nous sommes sur plusieurs des projets avec des partenaires et nous espérons que ça va aller. Dans le secteur éducationnel, nous soutenons et nous suivons le projet du chef de l'État qui est dans la construction des écoles. Mais également, nous avons beaucoup parlé, travaillé, fait la campagne pour inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école et surtout les filles. Comme vous le savez, il y a une forme de négligence dans les familles sur l'instruction des filles. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Et nous avons également, dans le même ordre d'idées, dans le cadre de crédits transférés et de certains montages et accords avec des partenaires, prévu le début d'ici là de la construction de quelques écoles. Parce que le projet de 145 territoires, croyez-moi, c'était un grand projet. C'est un projet qui va beaucoup révolutionner notre arrière-pays. Mais c'est des débuts. Nous devons aussi accompagner ou ajouter quelque chose à ce que fait le chef de l'État. Donc nous sommes en train de suivre ça. Il y avait des problèmes des enseignants, à titre d'exemple à Chilenge, qui de temps en temps il y avait des grèves, des problèmes à Chilenge. Nous avons suivi ces problèmes et les enseignants ont repris le cours et maintenant là ils travaillent normalement. Et d'ailleurs l'année a été clôturée sans trop de problèmes. Dans le social et l'emploi et le travail, il y a eu le recensement au mois de janvier. Et vous connaissez tous comment cela s'est terminé. Nous avons pris contact avec le ministre national, le VPM Liaou, qui avait promis de venir avec une autre équipe pour récupérer et puis finir le travail. Il est venu. Nous lui disons merci. Et les équipes ont travaillé. Et compte tenu des difficultés qu'ont rencontrées certains des fonctionnaires de notre province, nous avons encore discuté avec pour obtenir un rallonge. Et ça a fait au total 20 jours qu'on a ajouté sur l'équipe de mission pour résoudre ces problèmes. Il y avait un problème de fiches timbrées qui s'est posé pour les fonctionnaires. Nous avons également fait le suivi et les fiches ont été envoyées pour permettre à nos frères de se faire recenser. Donc voilà, en résumé, ce que je puis dire. Je suis disponible maintenant, je suis à vous pour prendre des questions ou suggestions éventuelles sur ce que je n'aurais peut-être pas dit. Parce que vous étiez là, on a parlé de beaucoup de matières, on a vu plusieurs couches de la population. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la parole. Excellent, monsieur le... Les consultations populaires lancées par vous répondent à quels besoins ou soucis constatés par vous? Et quelles sont les résolutions prises par vous, justement par rapport à ces besoins ou soucis constatés au terme de ces consultations? Ma deuxième question, vous avez lancé ces consultations dans un contexte politique tendu, très tendu. Il y a peu, les députés provinciaux ont destitué le président de l'Assemblée provinciale. Et certaines sources
indiquerait que c'est vous la prochaine cible. Que répondez-vous à cette opinion qui affirme que c'est la peur au ventre que vous avez lancé ces consultations pour vous attirer la sympathie de la population? Merci. Merci. Bien. Excellence, Monsieur le Gouverneur, tout en vous remerciant pour l'initiative, le compte, je m'appelle Monsieur Jean-Baptiste Akabea pour le compte de Oya Kondolo TV. Première question, le compte Solidarité Agricole toujours bloqué, bien qu'une dizaine avait déjà été autorisée. Mais la question n'est pas celle-là, Excellence. Je voudrais savoir qu'à ce jour, l'IGF vous accuse de vous opposer à son contrôle sous prétexte qu'il y avait déjà un autre contrôle diligenté par la Cour de compte. Et entre guillemets, la Cour de compte nie cela par la voix de son premier président. Que dites-vous? Deuxième question, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Que dites-vous à l'IDPS, votre fédération de Mbujimaï qui a boudé les consultations? Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur, de cette opportunité. J'avais deux questions. Jean-Baptiste m'a rasé. Il m'en reste une. Arsène Pounga, pour le compte de Tambour Matin. Monsieur le Gouverneur, vous avez reçu plusieurs couches de la population, mieux les représentants de ces couches. Quelle a été la recommandation ou la demande qui est revenue à plusieurs reprises? Ou encore, avec quelle idée vous ressortez de ces consultations? Que vous ont dit les représentants de la population durant ces consultations? Que vous ont dit les représentants de la population durant ces consultations? Ok, merci beaucoup. Je pense que la question sur les résolutions des consultations et la question que vient de poser Arsène, c'est pratiquement la même chose. Lancer les consultations dans un environnement politique tendu, non. Parce que si vous voyez bien, on a fonctionné dans presque un rythme de semestre. Quand je suis arrivé, quand on a fait la remise et reprise, on a commencé à recevoir, on a organisé des audiences où nous avons reçu toutes les couches. Ça, c'était au début. Et nous avions même reçu également les chevaliers de la plume. Et bon, il y en a aussi qui parlent, les membres de la presse. On les a reçus. Et au début de l'année, en janvier, nous avons fait le même exercice. Et maintenant, nous sommes au début du 3e semestre. On fait le même exercice. Et d'ailleurs, lors de consultations, la demande, parmi les demandes, il a été dit, c'était trop long. Il fallait écourter. Et j'ai dit non, alors là, dans ces cas, nous tiendrons ce genre de consultation ou d'échange chaque trimestre. Donc, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la vision du chef de l'État et nous sommes derrière le chef de l'État. Le chef de l'État veut la stabilité et le gouverneur Machabili travaille pour la stabilité afin de faire du Kasaï oriental une province émergente et les autres gouverneurs et les autres provinces, les autres assemblées, les autres gouverneurs travaillant tous. Nous tous en travaillant dans cet esprit, nous ferons du Congo le pays émergent tant souhaité par le chef de l'État. Donc ce n'est pas ça. Donc comme je vous ai dit, vous verrez que c'est chaque semestre, début de semestre nous en parlons, début de semestre nous en parlons. Donc au début c'était des audiences et après ça a été un exercice qu'on a fait et puis on vous a appelé, on a tenu une conférence de presse en janvier et aujourd'hui on a fait la même chose encore au mois de juillet. Alors pour ce qui est de l'IGF, j'aimerais bien préciser certaines choses. Le problème que nous avons à l'IGF, ce n'est pas le problème de contrôle, c'est le problème de qualité, de compétences et le problème d'immixtion ou de cogestion. C'est ça le problème que nous avons. Il y a un avis du Conseil d'État qui détermine le pouvoir ou bien les attributions de l'IGF et qui interdit la cogestion ou l'immixtion dans la gestion. C'est moi qui ai appelé l'IGF. C'est moi qui ai appelé l'IGF. Je les ai écrits pour qu'ils viennent afin de m'aider à faire un encadrement et après à nous faire des recommandations. Nous allons appliquer et au fur et à mesure dans un esprit d'amélioration continue, comme c'est le cas dans des organisations de nos jours.
on vient, on fait des recommandations, nous améliorons, nous appelons encore, on va évaluer et ainsi de suite. Et c'est normal. Mais seulement quand ils sont venus, il y a eu la décision. Oui, il y a la décision qui a été prise par les inspecteurs qui sont venus de gérer les comptes de la province, en d'autres termes de gérer les comptes de l'État. Alors qu'il y a un problème de qualité et de compétences. J'ai eu appelé l'inspecteur général chef de service pour lui dire que non, je suis étonné de voir ce genre de comportement. Il me dira que non, voilà, il va voir ça, ainsi de suite, mais le temps passé. La province a fait une mise au point quant à ça, que cela n'était pas normal. Parce que la loi donne les attributions à chaque institution et aussi à chaque mandataire ou locataire du poste en question. Alors, compte tenu du fait que nous constations qu'il y avait ces problèmes, ainsi de suite, nous devrions chercher à ce que nous trouvions un compromis par rapport à ce que nous entendons tous par encadrement, contrôle, ceci, cela. Non, parce qu'il y a des attributions et la loi est claire là-dessus. Il y a eu la mission, la mission, lettre d'émission, tout ça, c'est la mission, parce qu'à la fin, c'est en charge du trésor, il y a ce qui est attendu, ce qui doit être donné, et tout dépend maintenant de qui on envoie et tout, de la Cour des comptes. Mais il n'y a pas que ça. Pas ça, c'était le début. Mais quand nous avons constaté que, avec l'IGF, nous avions des problèmes, nous avions saisi la Cour des comptes. Donc, en dehors de cette lettre-là, nous avons saisi la Cour des comptes. Et suivant la loi sur la Cour des comptes, le parquet général après la Cour des comptes fait le rôle des ministères publics. Nous avons écrit au procureur général après la Cour des comptes. Il est venu ici, il a tenu même un point de presse, et je pense que la majorité parmi vous était là. Il a expliqué un certain nombre de choses. Et il a écrit à l'IGF pour lui demander, c'est lui qui a demandé à l'IGF d'arrêter cette mesure, mais également, lui, il a dit non, voilà par rapport au compte Solidarité et Agripel, que l'IGF lui transfère les dossiers. Donc, à la Cour des comptes, il n'y a pas que cette mission. Cette mission, c'est le début. Pas ça a commencé, la lettre est au 26 avril, que la lettre a été émise. Mais nous, dans la suite, nous avons écrit et nous avons saisi aussi la Cour des comptes. C'est toujours dans la même continuité. Alors, c'est vrai, le premier président de la Cour des comptes a parlé que de la mission. Mais maintenant, qu'est-ce que nous disons de cette saisie du parquet par la province? C'est un problème. Et aussi, l'IGF, dans la loi sur la Cour des comptes, je pense, un article, ça doit être 37, je crois, l'IGF fait parmi les services que le parquet de la Cour des comptes peut requérir. Un peu comme les faits, tout le parquet ministère public qui peut requérir, la police judiciaire qui peut requérir. Alors, nous avons maintenant déjà saisi le parquet général après la Cour des comptes. Alors, par rapport à ça, je ne sais pas, mais sinon, nous avons reçu la lettre du premier président avec ce qui s'est passé, ce qu'il a dit dedans. Nous allons aussi lui répondre, lui montrer aussi que nous ne sommes pas que dans cette lettre-là d'émission. Il y a d'autres lettres, parce qu'il était aussi en copie de ces autres lettres qui étaient échangées. Et maintenant, c'est quoi le comportement à tenir par rapport à ça? L'IGF aussi, il y a un problème que j'ai eu avec eux, c'est les inspecteurs à mission. Le chef de mission est venu dans mon bureau, il a haussé le ton, il a commencé à crier sur des gens. Je lui ai demandé de baisser le ton et de parler. Il ne voulait pas entendre. Il élevait le ton, il parlait à haute voix, criait sur des gens et sur mes collaborateurs. Malgré mes rappels, au calme, il n'a pas voulu obtempérer. Je l'ai sorti de mon bureau. J'ai demandé qu'il sorte de mon bureau. En sortant, dans le hall, vous connaissez bien le bureau, il y a des marches. Il a vociféré des histoires et tout ça. La police l'a conduit et il est parti. Mais je suis étonné de voir que dans la lettre qui circule dans les réseaux de l'IGF, on dit que non, voilà, la police aurait séquestré parce que moi je dois prendre soin de lui. Je me suis posé une question. Il présente les civilités chez moi, il se comporte comme ça. On est où là? C'est un problème. Et ça aussi, j'en ai parlé avec l'inspecteur général chef de service pour lui dire mon indignation par rapport à ce comportement. Il me dira, ok, ça va. En tant que responsable, quand il y a ce genre de problème, nous devons parler ensemble, voir comment nous pouvons continuer, ainsi de suite. Et l'agent, on va l'interpeller. Mais je suis étonné de voir que quelque chose qui était déjà discuté avec lui, et nous étions maintenant dans la phase où nous devrions échanger, ça ressort encore dans la lettre. Ça pose un problème. Et cela a provoqué la crise de confiance. Parce que nous ne savons pas comment nous avançons. Nous recevons, nous lui accordons, il se met à travailler, il commence à publier,
Et tout ça, dans un environnement politique comme vous le connaissez, il y a plusieurs questions qui arrivent à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, la province, compte tenu de toutes ces difficultés, malgré nous allons écrire, répondre, faire voir au premier cet état de choses pour voir comment nous allons, qu'est-ce qu'il en dit. Mais aussi, la province saisit les chefs de l'État. Et nous les saisissons en tant que garant du bon fonctionnement des institutions dans ces dossiers avec l'IGF. Parce que l'effet de saisir de comptes, ça pose, ce n'était pas normal. Et les troubles sociaux, même le procureur l'a relevé. Et nous sommes tous en Bujimaï. C'est vrai que la province a des problèmes de mobilisation des recettes. Nous avions déjà envoyé un ordre de paiement pour que les salaires de la DGRK, on n'a pas payé. Les agents ont entendu, on n'a pas payé. Il y a eu des mouvements là-bas. Il y a eu des mouvements. Et puis, c'est le compte de l'État. Il y a eu tellement de choses dans ça que quand la province parle, la province est sur ces aspects-là. Il y a la cogestion, c'est-à-dire éviter l'immixtion, mais il y a également le problème de qualité et de compétences. Ça nous a beaucoup dérangé. Et je suis sûr que vous, dans cette province, vous saviez ce que cela a entraîné. Il y avait des gens qui commençaient même à douter de payer les impôts, je pense. Vous avez suivi. Vous êtes vous êtes de la presse. On a dû faire encore une autre campagne pour expliquer aux gens que non, voilà, malgré que c'est la sortie qui est refusée, mais pas l'entrée. Mais les gens, pour eux, non, le gouverneur, il a fait ceci, il a fait cela, non. C'était pas normal. Donc, jusque-là, sur réquisition du procureur général, nous sommes en attente, au fait, de la suite à cette saisie du procureur général pour la Cour des comptes, suivant l'article 17 qui dit qu'il y a le parquet général pour la Cour des comptes et le ministère public. Alors, à moins que je ne sais, et c'est ça, en fait, le problème que nous avons. Comme je le disais, l'accompagnement, l'encadrement, le contrôle, on vient, on fait des recommandations, on part, et puis après on vient voir qu'est-ce qui a été mis en place, comment ça a été fait, et voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup dérangé, et ce n'est pas intéressant. Donc la province s'est dit qu'elle va saisir le chef de l'État pour un arbitrage par rapport à ces dossiers qui commencent à nous poser des problèmes, qui n'aident pas à garder une bonne image que nous voulons imprimer pour cette province. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler pour changer l'image de la province. Et nous aimerions vraiment aller de l'avant. Je les ai appelés. C'est pour dire que je savais ce que je voulais. Et je voulais qu'ils viennent, qu'ils fassent un encadrement. Après, ils nous font des recommandations. Comme ça s'est fait, nous mettons à appliquer, ainsi de suite. Nous allons travailler. Mais quand j'ai vu ce qui est en train de se passer, là, comprenez que ça m'a beaucoup dérangé. Et même aussi, la province a été aussi dérangée avec ça. Donc, je pense que, monsieur le journaliste, par rapport à ça, ce n'est pas un problème d'opposition, de contrôle ou quoi que ce soit. Non, non. C'est un problème par rapport à ça. Parce que nous devons savoir, nous allons où. Parce qu'il ne faut pas que l'on profite derrière quelque chose d'un peu ambigu, on commence à vivre autre chose. Nous devons avancer. C'est comme dans une entreprise. Le contrôle des finances, il y a des contrôles réguliers au contrôle interne, comme on appelle. Il y a des contrôles des instances non internes qui viennent ponctuellement. Et tout ça, c'est la vie normale des entreprises. Mais c'est pour l'amélioration continue. Nous sommes aussi en programme, quand bien même ça avance, mais bon, avec quelques difficultés, avec la Banque mondiale, mais aussi pour le renforcement des capacités. Donc, j'avais demandé à l'IGF de venir renforcement des capacités. Et actuellement, nous avons le projet encore, financé par la Banque mondiale, toujours dans le domaine des finances publiques. Et je pense que certains parmi vous ont assisté à certains travaux avec le projet encore dans notre ville de Mbujimaï. Et tout ça, c'est toujours dans le sens de renforcement des capacités et obtenir une amélioration continue. Vous posez la question, pourquoi je parle beaucoup de renforcement des capacités? C'est parce que nous avons plusieurs problèmes. Je donne un titre d'exemple. Il y a des divisions où, avec les départs en retraite, il y a des divisions où presque tout le monde, ceux qui ont l'ancienneté, l'expertise, sont en train de partir. Nous devons commencer à combler ce genre de choses. Parce que quand un expert part et qu'il n'y a pas un remplacement, ou bien un remplaçant qui peut tenir, ça crée un trou qu'il va falloir combler.
Donc, dans ma politique générale, même lors de mon programme, j'avais parlé du renforcement des capacités. Donc, ça nous a dérangé et ça a provoqué une crise de confiance. Ça a provoqué une crise de confiance. C'est comme ça que la province saisit le garant de bon fonctionnement des institutions pour que l'on puisse faire un arbitrage en fait de nous permettre d'avancer beaucoup plus calme et aisément. Par rapport à l'UDPS Mbujimayi qui n'est pas venu, j'ai appelé l'UDPS, je pense que certains parmi vous étaient là. Il y avait des membres de la fédération de Mbujimayi, certains des présidiums, des secrétaires fédéraux qui étaient présents. On a eu la fédération rurale de l'UDPS qui, elle, était représentée par son président et les autres membres de la fédération. Et aussi, j'aimerais qu'on note qu'une invitation n'est pas un mandat d'amener. Donc, voilà. Nous avons parlé et même à la fin, il y a certains parmi vous qui ont posé des questions. Et l'UDPS a répondu à ça. Nous travaillons pour le développement de notre province. Alors, en termes de... je puis brosser quelques résolutions. Je vous en ai déjà parlé. Pas trop d'espacement pour ce genre de consultations et d'échanges avec les différentes couches de la population. Et aussi au gouverneur de continuer sans à inspecter et suivre les travaux du chef de l'État. Parce que lui, il est le représentant du chef de l'État et c'est normal qu'il le suive. Et les travaux qui sont lancés, on nous a encouragé à continuer sur la même veine. On nous a dit non, voilà, il y a des crédits transférés, il y a des garanties que vous pouvez avoir par-ci, par-là. Il y a également des montages avec les promoteurs immobiliers, par exemple pour la cité d'Itekemena, de continuer ça. Mais aussi pour les 5 communes rurales. En tout cas, on nous a beaucoup encouragé de travailler ainsi parce que ça va montrer de l'ambition de la province. C'est-à-dire, ça va montrer que c'est une province qui veut devenir vraiment une province puissante et émergente. C'est pour ça, en dehors de ce qui s'est fait ici, nous devons faire aussi dans nos territoires, dans nos communes rurales. Ça va donner de l'ambition. Et ça va permettre à ce que nous rêvions grand. Parce que moi, mon objectif, c'est de rêver grand et de travailler pour atteindre ses rêves. Hier, on devait faire peut-être 1 mois ou combien pour arriver, je ne sais pas moi, à Lubumbashi ou une année. Mais aujourd'hui, nous avons des avions, c'est en 1 heure que nous y arrivons. C'est parce que des gens ont pensé, des gens ont travaillé et des gens ont rêvé. Et j'appelle la population du Kasaï oriental à cela, à l'ambition, au rêve, mais aussi avoir aussi une dose de réalisme et de ne pas se laisser distraire. Il y a des choses qui arrivent, quand je regarde, je me dis, ça, on veut nous retarder. Ça, on veut nous dérouter. On doit faire très attention. On doit faire très attention. C'est très important. Il a été question de la sécurité aussi, que les services de sécurité puissent travailler parce qu'il y a l'insécurité qui sévit dans la ville de Mbujimayi, surtout avec les bandits qui des fois font des barrages la nuit et dérangent les paisibles citoyens. Mais il y a également des conflits dans nos entités coutumières qui font qu'il y a de temps à autre des cases qui sont brûlées par des factions de ceux qui se battent soit pour le pouvoir coutumier, soit pour le puits des diamants. On nous a demandé en tout cas d'intensifier encore et d'imaginer et de continuer à soutenir et d'imaginer encore un peu plus pour d'autres secteurs qui sont sujets à conflit. Parce que comme vous le savez, à Katanda, nous avons le FRDC. En tout cas, le FRDC, la police qu'on a mis là-bas, les résultats en tout cas est meilleur. Par rapport à quand nous prenons les statistiques par rapport aux années passées, nous voyons une amélioration. Et aussi, en Mbujimayi, avec le groupe de sécurité mixte qui sont mis en place, il y a aussi des améliorations, mais nous devrons beaucoup plus encore intensifier. Et aussi, les travaux d'embellissement et les travaux d'hygiène et d'assainissement, on nous a demandé en tout cas d'intensifier aussi ces travaux-là et surtout de faire un suivi rapproché. Et ça, c'est le travail à faire avec les entités décentralisées, donc la mairie, la commune et les communes rurales. Nous avons une réunion avec eux, mais dans les prochains jours, nous aurons une réunion encore qui sera axée plus que sur les aspects des assainissements. Il a été aussi dit de suivre les travaux pour la desserte agricole,
les routes de dessert agricole pour les ouvrir, mais également assurer un contrôle pour que les camions ou bien les engins qui vont passer ne soient pas d'un tonnage à détruire la route ou à la rendre impraticable. Donc voilà les quelques résolutions, les majeures, qui ont été données lors de ces consultations. Merci beaucoup. Faustin Bia, F de ma radio. Monsieur le gouverneur, avant de vous poser mes deux questions, j'ai toujours fait ce constat, que ce soit dans des manifestations, partout où vous êtes, on remarque souvent l'absence de la vice-gouverneur. Est-ce que c'est pour confirmer ce qui se dit qu'entre vous et elle, le climat n'est pas bon? Vous n'êtes pas sur la liste de l'IDPS. Auparavant, on avait déjà annoncé que vous serez là comme candidat national sur la ville de Mbuji-Mayi. Est-ce un signe de rupture totale avec votre parti politique? Et si cela est vrai, quand est-ce que vous allez présenter votre démission à la tête de la province du Kasaï-Oriental, comme souhaité par la fédération de l'IDPS ville de Mbuji-Mayi? Parce qu'avant de venir ici, quand on m'a appelé par Zongola, ceux avec qui j'étais, quand je leur ai dit, je pars dans un point de presse avec le gouverneur, pour eux, votre absence sur la liste déjà réaménagée, annonce déjà votre démission et ils attendent cela. Ces derniers temps, vous vous êtes lancé à un remaniement sensible et ça se laisse voir presque tout le temps de votre cabinet, en prenant même l'aile dure de l'IDPS, les cas de Nokchibangou et les autres que vous avez nommés récemment. Est-ce que ce n'est pas, vous ne donnez pas raison à vos détracteurs de la fédération de Mbuji-Mayi qui disent que vous êtes venus pour diviser l'IDPS, parce qu'en nommant ces gens, vous ne vous référez pas à la fédération de Mbuji-Mayi. Et ma dernière préoccupation, il y a un phénomène que la police, même les FARDC n'arrivent pas à maîtriser. C'est le phénomène Filémon. Vous êtes informé de ce phénomène? Et quand est-ce que vous allez en finir? Parce que la lire où vont ces choses ou ces phénomènes, on risque un jour d'assister à une faiblesse de l'autorité de l'État sur la ville de Mbuji-Mayi. J'ai dit. Je m'appelle Tercia Kabedi, je suis du média groupe de presse Clairon. Où en êtes-vous avec la taxe conventionnelle pour la reconstruction? Parce que l'opération Jeton a commencé il y a belle lurette. Dans votre discours, vous avez énuméré toute une panoplie d'activités que vous êtes en train de superviser sur la ville de Mbuji-Mayi. Quelles sont les initiatives propres de la province avec les empreintes Kabeyama Tchabidi? Merci. Emmanuel Chilumba pour le compte de la RTDK. Excellence, moi je vous remercie parce que vous avez reconnu la hausse du maïs sur la ville sans évoquer des spéculations dans les médias. Mais je voudrais savoir à quand l'arrivée des maïs de notre réserve stratégique dans les marchés de Mbuji-Mayi, parce qu'il y a toujours la hausse. Ça joue entre 5 000, 5 500, 6 000. À quand l'arrivée de ces projets sur le marché de Mbuji-Mayi? Vous avez parlé des suivis des travaux du chef de l'État. Il n'y a pas longtemps, les travaux sur le ravin Moulamba-Wampoï, communément appelé Tchumbui, ont été à un moment suspendus. Il y a même des fers à béton qui ont été sectionnés par des inconnus la nuit. C'est dit à quoi? Qu'est-ce qui bloque le bon déroulement de ces travaux? Depuis le lancement du projet 35 km, jusque-là, personnellement, je n'ai pas vu toute une avenue asphaltée. C'est toujours des avenues en partie. Je prends le cas de l'avenue Lumumba. L'avenue Lumumba ne se limite pas au niveau du Rof Congo. Cette avenue va jusqu'à Kasavubu, ça traverse Kasavubu, mais il y a un grand ravin qui est là-bas. Vous avez évoqué le problème de lutte anti-érosive. Est-ce que dans le programme, il n'y a pas la lutte anti-érosive par rapport à ces ravins qui a coupé en deux cette avenue?
avenue Lumumba. Donc on a asphalté jusqu'au niveau de Rof Congo, mais elle continue, elle traverse jusqu'au niveau de Kassavobo. Il y a un grand ravin où tout s'est fait là-bas. Il y a même des voleurs qui, à des moments, fuient pour aller se cacher de ce côté-là. Enfin, ma dernière préoccupation est de savoir, c'est une question qui ne fait que revenir. Avant votre mandat, avant votre arrivée au pouvoir, si je peux me rappeler de certaines phrases prononcées par vous, vous avez dit que vous êtes venu pour servir et rassembler. L'on constate la division au sein de votre fédération. Que ferez-vous pour enfin rassembler? Je m'appelle Léon Oumodono Koko. Je suis journaliste à la RTNC. Excellence, j'ai une question d'ordre social. Vous avez parlé de l'eau, mais sans faire allusion à l'électricité. Quelle est la situation actuelle de la centrale hydraulique de Tchala et des photovoltaïques qui est en construction? Merci. Merci beaucoup. Pour l'absence de la vice-gouverneure, parce que les gens disent, bon, les gens doivent dire, hein, on est dans une province où les gens disent beaucoup. Et vous savez avec moi que si vous voulez vraiment être correct dans tout ce que les gens disent, vous ne vivrez pas et peut-être qu'eux-mêmes aussi seront étonnés de voir que ce qu'ils disent fait que tu cherches à ce qu'ils ne soient. Donc, c'est ça, c'est un problème d'agenda parce que cette semaine, d'ailleurs, on a été à Chilingue, d'ailleurs. On a été à Chilingue cette semaine. Pas en Bougement, mais on a été à Chilingue. La liste des l'IDPS, vous n'êtes pas là, les gens racontent et tout ça. Quand vous parlez avec quelqu'un, il faut toujours faire une différence entre une volonté de nuire et une volonté d'être membre d'un parti politique. Je pense qu'il y a 3 jours, je crois, 3 ou 4 jours, le secrétaire général de l'UDPS a expliqué que avec notre système électoral, il faut passer par d'autres stratégies pour atteindre le plus grand nombre de députés. Et il a dit qu'on a mis en place une stratégie qu'on a appelée mosaïque. Moi-même, que vous voyez, avant d'être gouverneur, je suis membre de la CEP nationale, parmi les experts électoraux du parti. Nous avons eu à étudier ça, et ce n'est pas la première fois qu'on met ça en place, mais c'est la première fois qu'on le fasse à plus grande échelle. Donc, on est là, nous allons travailler pour que cette stratégie-là, mise en place, puisse réussir. Alors, si vous trouvez quelqu'un en train de vous raconter ça, posez-lui les questions. Il y a des secrétaires nationaux de l'UDPS qui sont sur des mosaïques, il y a des ministres de l'UDPS qui sont sur des mosaïques, il y a des gouverneurs qui sont sur des mosaïques. Donc, c'est quelqu'un qui ne comprend pas là où il est, qui a d'autres problèmes que la stratégie électorale. Le secrétaire général l'a dit ici en Boujima, il l'a dit à Miabi, et je pense qu'il avait aussi dit à Chilingue. Et il a répété encore tout récemment à une question posée dans la Lomami. Et je pense que quand vous serez avec lui, posez-lui la question s'il est toujours là à l'UDPS ou pas, parce que certains semblent ne pas être avec nous et ne pas comprendre les stratégies là où nous sommes en train d'aller. Donc, sur ce point-là, il n'a pas à se faire beaucoup de soucis. Et il ne doit pas te brandir son autre problème en te présentant ce qui n'en est pas, même pas pour la direction politique nationale de l'UDPS. Je considère ça comme une parenthèse que je ne vais pas encore fermer parce que je parle de la division, parce que je vais refermer une fois pour toutes. La division ou bien les factions au sein du parti, nous travaillons pour le rassembler. Et c'est un travail que je faisais avant même d'être gouverneur, avant même d'être candidat gouverneur. À plusieurs reprises, on a travaillé pour rassembler. Et ceux qui font même du bruit aujourd'hui ont bénéficié de nos bons offices. On l'a fait. Et quand j'ai commencé l'année passée, quand j'ai trouvé que c'était compliqué, l'UDPS, c'est un parti politique qui a ses autorités. Nous avons travaillé ensemble, nous avons appelé les différents groupes qui étaient ou bien qui sont en divergence
nous les avons envoyés auprès de l'autorité qui gère au quotidien le parti, le secrétaire général, pour résoudre ces problèmes-là. Et quand ils sont revenus, quand ça a encore recommencé, j'étais avec le secrétaire général qui m'a dit « Appelle tout le monde, parle avec eux, que toi ne considères pas qu'il y a tel ou tel nom, toi travaille avec l'UDPS. » J'ai fait des réunions avec certains témoins, avec qui on était chez le CG, et nous avons constaté dans certaines volontés de ne pas travailler ensemble. Nous avons fait rapport, et le CG a dit il prend ça sur lui pour voir comment gérer, pour que moi je puisse me concentrer plus sur la conduite des affaires de la province. Donc voilà. Donc vous comprenez que rassembler, on le fait. Et on le fait des fois de façon non connue. Je ferme la parenthèse, merci beaucoup. Le phénomène Philémon, il est déjà connu. Les services de sécurité sont déjà mis là-dessus pour suivre ça parce que ça entraîne beaucoup de problèmes et des guerres de gangs ou bien des bandits, chose qui n'était pas, mais que nous voyons avoir tendance à ressurgir. Nous sommes en train de suivre ça avec les services de sécurité. La taxe, elle avance, mais avec cette histoire de comptes qui étaient bloqués, ça nous a donné un coup. Nous sommes en train de revenir encore là-dessus pour relancer la machine. Et comme vous le savez bien, c'est une campagne. Nous devons parler, nous devons suivre, nous devons parler, nous devons suivre. On est en train de revenir petit à petit. Mais ça avait connu un grand coup et je pense que ce que j'ai dit, vous le savez bien, parce que ça commence à donner même lieu à des risques, à des bagarres dans certains points de contrôle. Donc ça, vous le savez bien, on est en train de relancer ça. Les initiatives propres à la province, je pense avoir d'abord expliqué ici le crédit transféré, la production de la province. C'est l'argent de la province, madame. C'est-à-dire quand nous voulons faire du Tekemena, nous savons que nous avons demandé la construction de bâtiments, de ceci, de cela, mais nous avons besoin d'avoir des caniveaux et tout ça. La province intervient à ce niveau aussi. Et en fait, l'argent de la province, nous allons faire ceci. Les crédits transférés, nous allons faire ceci. Quand nous mettons ensemble, nous construisons. C'est la province. Je ne sais pas si vous me saisissez. L'hôtel du gouverneur, par exemple, nous sommes dans les crédits transférés, mais nous devons faire les aménagements et toutes ces choses-là. C'est l'argent de la province. Vous voyez? C'est l'argent de la province. À titre d'exemple, il y a une partie de 35 km, mais il y a une partie où la province est intervenue dans l'occasion de l'activité de célébration du jubilé. La province a fait une partie. Il y a une partie qui a été asphaltée qui est au fait sous les contrats de la province. Et au fait, il y a ce genre de choses que nous sommes en train de suivre. Il y a aussi les ravins. Il y a des ravins qui sont en train d'être faits. Et j'en profite pour dire, il y a l'un des frères ici qui a posé la question sur les ravins. Nous commençons d'abord par stabiliser et empêcher pour certains ravins. Et pour d'autres, nous allons les travailler et finir une fois pour toutes. Ce qu'on est en train de faire en attendant les financements, c'est-à-dire l'argent que nous avons, nous permet d'abord de stabiliser, de gérer les eaux et tout ça. Nous avançons et ainsi de suite. Donc ça, nous allons travailler. Le ravin, comme vous l'avez dit, nous sommes au courant de ça. Et les travaux qui sont en cours vont aussi permettre de gérer les eaux. Parce que le ravin, comme vous le savez bien, c'est les eaux. Quand les eaux ne sont pas gérées en termes d'évacuation, ça crée des ravins. Déjà, un certain nombre de travaux qui se font sur Lumumba, l'avenue Lumumba elle-même, on est en train de faire Kalonji. On va gérer les eaux déjà pour une bonne partie. Les travaux qui sont de l'autre côté sur Kassavou, on va aussi gérer une partie des eaux. Et ainsi de suite, nous allons avancer au fur et à mesure que nous avons les moyens. Les travaux suspendus à Chimbui, oui. Il y a eu à un moment donné des problèmes de financement, mais qui ont déjà été résolus. L'entreprise va reprendre d'un moment à l'autre. Et pour ce qui est de ce qui était décrié, parce que les gens, on a envoyé la police là-dessus, et elle a commencé à faire son travail. Et on a même interpellé aussi l'entreprise qui avait le marché pour voir. Mais à un moment donné, il y avait quelques problèmes. Il y a eu aussi des problèmes d'approvisionnement en matériel qui s'est aussi posé, qui faisait que non, bon, on n'avait pas le moyen. Quand il n'y a pas de ferron, quand il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de travaux. Donc, à part les aspects financiers, il y avait aussi un problème d'approvisionnement. Mais sinon, petit à petit, c'est en train de revenir. La réserve stratégique, je reprends encore ce que j'avais dit au mois de janvier. Notre but n'est pas de faire la concurrence aux commerçants. C'est de gérer la spéculation.
Vous verrez avec moi que le mois de mars et le mois d'avril, habituellement, il y a des pics, on n'a pas connu de pics. C'est à ce moment-là que nous utilisons ça pour pouvoir gérer le prix. Parce que moi-même, ou bien la province elle-même, travaille pour encourager les agripreneurs, les entrepreneurs agricoles, les fermiers. Alors, nous n'allons pas leur faire la concurrence. Non, la réserve stratégique, comme on dit, c'est la réserve stratégique. Nous avons fait une expérience en fin d'année passée, nous l'avons encore répété cette année. C'est pour pouvoir gérer sur la spéculation. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à un moment donné, vous vous rappelez, au mois de mars, vous avez dit, ce n'est pas dans les médias. Oui, je répète, au mois de mars encore, dans les médias, on a dit, mais quand on a dit 8 000, oh, mais quand 8 000, oh. J'ai dit, bon, j'ai appelé la division, j'ai dit, mais le méca là, c'est 8 000 où et qu'est-ce qui se passe exactement? On a suivi, ce n'était pas, le méca n'était même pas à 8 000, ça voulait avoisiner déjà le 5 000, on m'a parlé de 8 000. Alors, on a brandi les entrepôts qu'il y avait avec la réserve stratégique, les gens ont baissé. Mais entre-temps, quand on disait le méca est 8 000 et tout ça, alors que non, le Achilling est déjà en grande quantité, vous en avez à 2 000 et tout ça, et à Maréchal, on avait à 2 500, 3 000. Donc vous voyez, l'information n'était pas. Alors quand j'ai appris ça, c'était le problème. Mais maintenant, c'est le taux d'échange, ce n'est pas un problème de rareté. La réserve stratégique travaille quand il y a le problème de rareté ou de spéculation. Mais maintenant, on a un problème de taux d'échange. Ça veut dire que la devise ayant le franc congolais s'étant déprécié, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte pour la formation du prix. Donc c'est ça, en fait, le problème. Donc quand vous parlez, quand vous expliquez aux auditeurs ou aux téléspectateurs, la réserve stratégique, c'est pas à faire la concurrence d'abord, mais c'est à nous permettre de gérer le prix. Mais sinon, cette année, nous allons encore augmenter la surface cultivée, mais également la production. Et avec le programme du gouvernement central, parce qu'on m'a dit qu'il y a déjà des engins sur le Lubumbashi pour les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. On espère qu'on aura un peu plus d'engins et que nous pouvons faire encore des surfaces beaucoup plus grandes. Et déjà lors de la saison B, on a aussi ajouté les soja. D'après le rapport des ingénieurs, agronomes et moniteurs et tout ça, ça a bien donné. Donc nous devrions encore augmenter, nous aurions à augmenter aussi les hectares pour les soja. Et nous espérons donner encore un bon résultat. Merci beaucoup. Oui.